Dieu, que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Nous sommes là, l'homme de Dieu est déjà là. Que Dieu bénisse aussi mon frère Roger Ngeleka. Que la grâce et la faveur de Dieu vous accompagnent. Vraiment, nous voulons écouter la parole de Dieu et je pense que vous connaissez tous l'homme qui va prêcher aujourd'hui. Je l'appelle l'homme de Jérusalem. Gloire au Seigneur, c'est mon frère, dont il n'est pas à présenter. C'est vraiment sa maison. Il est vraiment mon frère, compagnon de lutte de longue date. Vous le connaissez tous. C'est vraiment un homme qui parle très bien de la part de Dieu. C'est un homme puissant. Il vit en Angleterre. Il est évangéliste, mais il est aussi pasteur de l'église MEU Trompette. Parfois, je dis MEU, mais il dit non, c'est MEU Trompette. Donc, c'est lui, il est le pasteur de l'église MEU Trompette et son ministère, son office, c'est l'évangéliste. Il parle très bien, comme je vous disais. C'est un homme vraiment humble. Il est mon ami d'enfance. Nous avons étudié ensemble avec lui depuis depuis les secondaires jusqu'à l'université. Donc, vraiment, je suis content encore de les revoir aujourd'hui. Et c'est lui qui va nous parler de la part du Seigneur. Sans plus tarder, je laisse la parole à l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, la parole est à vous. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour nous aujourd'hui. Merci. Alléluia. Alléluia. Faites signe, je sais que la voix est très bonne. Très bonne, oui. J'essaierai un peu bilingue, français, un peu lingala, parce que ça va nous bénir au nom de Jésus. Merci beaucoup à l'évangéliste, pasteur de l'église Rema Ministry, évangéliste Timos, pour cette opportunité.
que tu m'as offerte. Que Dieu te bénisse, que Dieu te fasse grâce. Et merci aussi à toute personne qui s'est disposée de nous écouter cet après-midi. Je crois au nom de Jésus que cet après-midi, Dieu va bénir la vie d'une personne. Restez connectés. On m'a fait un effort de demeurer connecté et signaler aux autres de se connecter parce qu'il y a une grâce que Dieu a préparée cet après-midi. Oh, je suis venu parce que Dieu voulait parler à une personne. Alléluia. Permettez-moi de dire un mot à Dieu. Merci. Père, je te rends grâce. Merci pour cet instant que tu as disposé. Permets que ta parole soit prêchée, que ta parole soit dite, que ta parole soit prononcée dans toute sa potentialité pour que tes enfants soient enseignés et connaître la vie et que l'ennemi soit déçu. Au nom de Jésus de Nazareth, que la gloire te soit rendue à l'instant et pour l'éternité. In Jesus' name, I pray. Amen. Voilà, que Dieu soit loué. Et comme est le thème d'aujourd'hui, je crois, peut-être c'est mentionné là-bas, dans votre écran. Cet après-midi, Dieu nous a fait grâce. Je voulais parler sur un thème qui va impacter une vie. Et ce thème s'intitule « C'est encore possible ». Je me suis posé la question d'abord, Seigneur, mais pourquoi je voulais parler sur « C'est encore possible » ? Parce que Dieu a mis dans mon cœur ce thème, parce qu'il dit, écoutez, je voulais booster une vie. Dieu voulait booster une vie. Toi qui es en train de m'écouter, voici la réponse à tes questions. Parce que cet après-midi, Dieu voulait booster une vie. Moi, je ne serai pas aussi rapide comme j'ai toujours été, mais je vais tout faire par la grâce de Dieu d'être un peu lent pour que tu puisses me comprendre là où je vais. Mais suivez-moi parce qu'aujourd'hui, l'Éternel va booster une vie. Allons-y avec moi dans nos Écritures. Je voulais qu'on aille vite dans nos Écritures, c'est pour raison de temps, dans le livre de 1 Samuel, chapitre 9. Toi, à la maison, tu vas lire tous les chapitres 9 et 10. Quelqu'un qui est là, il peut nous aider à écrire 1 Samuel, chapitre 9. Moi, je vais seulement lire du premier verset au 4e verset. Et puis, je vais sauter, prendre 1 Samuel, chapitre 10, du premier au 2 versets, et je me limite là, c'est fini. Suivez-moi très bien, je lis au nom de Jésus. La Bible dit ceci. Parce que je voulais parler sur un thème, c'est encore possible. Et il y a un thème, il y a un texte dans la Bible que je voulais prendre comme en illustration pour t'expliquer qu'est-ce qui s'est passé et prendre ça à la vie d'aujourd'hui pour bénir la vie d'une personne. Suivez-moi très bien. 1 Samuel chapitre 9. J'ai lu du 1er au 4 verset. Du chapitre 9 du 1er verset au 4. Donc chapitre 9 de 1 au 4. J'ai lu au nom de Jésus. Il y avait un homme de Benjamin nommé Kis, fils d'Abiel, fils de Tséron, fils de Bécorath, fils d'Alphias, fils d'un Benjamite. C'était un homme fort et vaillant. Il avait un fils du nom de Saoul, que j'appelle, jeune et beau, plus beau qu'aucun des enfants d'Israël, et le dépassant tous de la tête. Les années de Kis, père de Saoul, s'égarèrent. Et Kis dit à Saoul, son fils, prends avec toi l'un de serviteurs, lève-toi, va et cherche les années. Je me limite là. Alléluia. Que quelqu'un puisse écrire, c'est encore possible. Écoutez-moi très bien. La Bible parle d'une chose dans le verset qu'on vient de lire. En Israël, écoutez-moi très bien. Après la mort de Josué, les Écritures déclarent, Dieu a fait passer des grands, des anciens pour diriger Israël. Il arrivait un moment, la Bible dit, il arrivait un moment où les anciens dirigeaient Israël. Ce n'était plus encore les patriarches, parce qu'ils étaient morts, et les anciens dirigeaient Israël. Et les enfants d'Israël priaient à Dieu parce qu'ils voulaient un roi. Et la Bible dit une chose.
Parmi les 12 tribus d'Israël, le dernier tribu est le petit tribu d'Israël qu'on appelle le tribu de Benjamin. La Bible dit, dans cette tribu, il y avait un homme de la maison de Benjamin. Et cet homme, la Bible dit, cet homme s'appelait Kis. Mais le premier quoi? La Bible définit cet homme Kis dans deux manières. D'abord, la Bible dit, cet homme qu'on appelait Kis, il était fort et vaillant. Quand la Bible dit fort et vaillant ici, on ne fait pas allusion à la force physique. La Bible voulait faire allusion à la force, veut dire quoi? Veut dire la Bible voulait faire allusion à la force, dont, veut dire la position dont la personne s'occupait dans la société. Vous savez, souvent on dit ceci, à notre époque, si quelqu'un a beaucoup d'argent, qu'est-ce qu'on dit? Lui, il est très fort. Ah, cet homme-là, écoutez, il est carré, il est très fort. La force que la personne est, ce n'est pas la force physique. Parce qu'il a beaucoup d'argent, on dit, ah, il est très fort. Il est très fort, oui, parce que c'est sa richesse qui faisait sa force. Et quand on parle de cet homme Kis, la Bible dit, sa richesse faisait sa force. Voilà pourquoi la Bible dit, cet homme était fort et vaillant. Ce n'est pas la force physique, mais il avait la capacité. C'est-à-dire sa richesse lui positionnait dans la société. Et la position que cet homme s'occupait dans la société, c'est ça dont la Bible dit il était fort. C'est-à-dire il avait des biens. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et la Bible dit ceci. On dit quoi? On dit ceci. Il avait des ânesses. Vous savez, dans l'ancien temps, laissez-moi vous expliquer. Il y avait des sortes de travail. Il y avait des travaux. Si quelqu'un s'occupait, si quelqu'un avait un de ces travaux, il était qualifié comme une personne qui a beaucoup d'argent. C'était quoi? C'était l'élevage et les champs. À chaque fois que vous lisez la Bible, si on dit que quelqu'un avait un champ, veut dire, il faut juste comprendre que cet homme avait la capacité, veut dire il avait beaucoup d'argent. Veut dire, il était fort. Et si on dit aussi que cet homme avait l'élevage, veut dire sa position dans la société était très forte. Et les Écritures déclarent que cet homme Kis, il était fort et vaillant. Pourquoi? Parce qu'il avait des ânesses. Laisse-moi te parler. Quand on parle des ânesses, veut dire, c'est la classe féconde des ânes. Vous savez, âne. La classe féconde des ânesses, ce sont des ânes, veut dire des femelles. Veut dire, c'est la classe féconde des ânes. Veut dire, les Écritures faisaient allusion, les Écritures voulaient juste dire que cet homme, dans sa vie, tout ce qu'il faisait prospérait. Il avait la richesse qui se multipliait. Voilà pourquoi on dit, il avait des ânesses. On ne dit pas des ânes, des ânesses. Veut dire la classe féconde des ânes. Cela voulait dire, sa business fonctionnait très bien. Et vous allez même voir, la Bible dit, il était fort vaillant, on le respectait. Et vous savez une chose, on dit ceci, cet homme avait un fils. Vous savez, dans la société, les gens qui ont beaucoup d'argent, souvent, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas le temps de tout, mais vous remarquerez, la plupart des gens qui ont beaucoup d'argent, ils n'ont qu'au moins un fils, 2 ou 1, pas 3. Et c'est comme ça. Et cet homme, selon les raisons, sa respect dans la société, il n'avait qu'un seul fils. Et ce fils s'est nommé Saoul. Et la Bible dit, ce fils même, il dépassait les gens de sa génération, de son entourage, dans tout, parce que son père avait l'argent. Et on lui respectait. Oh, laisse-moi te parler. Il vivait une vie très bénissante. Le respect de la personnalité de Kis, c'est-à-dire le papa de Samuel, le papa de Saoul, a fait qu'il s'est décidé de n'avoir qu'un seul enfant. Donc Saoul, c'était le fils unique de son père. Durant la vie de son fils Saoul, son père avait déjà tout planifié pour son futur. Parce que le père avait beaucoup d'argent. Tout était déjà planifié.
Lui partait à l'école seulement pour apprendre seulement qu'est-ce qu'on fait, mais pas pour travailler, gagner de l'argent, parce que tout était déjà bien préparé pour lui. Il vivait déjà le meilleur de sa vie. Le père de Saoul visait déjà le meilleur de la vie de son fils. Il se disait, t'en fais pas, tu vois ça, j'ai mis ça à côté pour toi. Quand tu vas grandir, j'ai 4 maisons, j'ai ceci, voilà, j'ai déjà mis ton nom. Mais quand seulement tu vas grandir, tout sera en toi. Laisse-moi te dire. Et le fils connaissait qu'après la mort de son père, lui, il est le seul héritier de tout ce que son père avait. Veut dire, le papa disait à son fils, ne t'inquiète pas de la vie. Il ne faut pas s'inquiéter de la vie. Parce que ton futur est déjà assuré. Laisse-moi te parler. Alléluia. Dans cette famille où il n'y avait qu'un seul enfant, il vivait la joie, mon frère. Il respirait l'abondance. Il connaissait qu'il y ait crédit crunch ou pas, qu'il y ait coronavirus ou pas, qu'il y ait, qu'on dit, oh, voilà, il n'y a rien. Et il se réjouissait parce que l'argent tombait. Tout était bien planifié. On visait même que sa génération et la génération d'après, personne ne serait pauvre parce que son père avait beaucoup d'argent. Quelqu'un me dit Alléluia. Parce qu'il était le seul héritier de son père, il ne se souciait jamais de la vie, ni de l'avenir. Il se moquait de l'avenir, mon frère, parce qu'il connaissait déjà que son père était là. Et tout était bien planifié pour lui. Laisse-moi te parler. Il ne manquait de rien. Il vit. Saoul ne manquait de rien. C'est comme on dit, il vivait la vie aux anges. Parce que son père était fort et vaillant. Son père avait beaucoup de biens. Son père était fort riche. Et lui vivait la vie des anges, la vie aux anges. Il n'en prêtait jamais. Mais les gens venaient prêter chez lui. La richesse ne parlait même pas. Il vivait la richesse. Il respirait la richesse. Il se baignait dans la richesse. Et il vivait le bonheur de sa vie. Tous les gens de la ville lui disaient, oh, Héré. Tout le monde parlait de bien de lui. On disait, oh, cet homme. Oh, si moi j'étais Saoul. Oh, si j'étais né dans cette famille aussi. Parce qu'il avait bien. Laisse-moi te parler, n'est-ce pas? À toi qui es en train de me suivre. Il arrive souvent aussi dans ta vie. Tu envies les autres. Parce que tu vois quelqu'un dans une vie bien posée. Peut-être il vit en Afrique, mais il est bien posé. Ou il vit en Europe, mais il a une vie. Veut dire, quand tu le regardes, tu sais que cette personne, jamais il mourra pauvre. Jamais ses enfants vont mourir pauvres. Parce que le bien qu'ils ont, non. Ça peut rester jusqu'au 4e, même jusqu'au 5e génération. C'était la vie aux anges. Laisse-moi te dire une chose. Les Écritures déclarent, un jour, j'ai toujours dit ceci, dans la vie, fais tout ce que tu veux. Il faut toujours savoir, il y a toujours un jour. Oui, il y a toujours un jour. La Bible dit, un jour, toutes les années de son père qui représentaient leur richesse, leur source de revenus, toute cette économie s'est égarée. Ah bon? La Bible ne nous dit pas la raison, comment cela s'est fait. Mais la Bible dit seulement, il était un jour, il s'est arrivé un jour, toutes les années qui représentaient la richesse, qui représentaient les sources de leurs revenus, tout était égaré. Alléluia. D'un seul coup, tout s'est disparu. Pas même une seule restante. Tout est parti. Oh, laisse-moi parler. Ces égarements, la disparition brusque et brutale a projeté toute cette famille dans le noir. Ainsi, le désespoir et la peur du futur s'emparèrent de la famille. Son père, qui s'appelait Kis, il dit à son fils, écoutez, il faut que tu ailles chercher. Il faut aller de côté d'autre part. Parce que tout s'est perdu. Je ne sais plus quoi faire. Le goût de la vie
et dont les gens disaient, oh bienheureux, ah moi je vais être comme évangéliste, oh là là, regarde leur vie, alléluia. Mais un jour, tout cet espoir est parti. Laisse-moi te parler. Et dont la vie fleurissait, dont tout le monde en parlait du bien de leur vie, subitement, l'histoire a changé. Tout ce qu'ils avaient comme projet d'avenir est englouti par le désespoir de la vie, parce que les ânesses de son père étaient disparus. Les sombres nuages de désespoir a couvert le ciel bleu. Et les rayons du soleil du bonheur ne pouvaient plus les atteindre parce que tout était disparu. Toutes les garanties de la vie que le père parlait à son fils, l'avenir est devenu sombre. Je voulais parler à quelqu'un qui est en train de me suivre cet après-midi. N'est-ce pas toi aussi? Tu as beaucoup compté sur ton mariage. Parce que tu t'es marié à un homme bien posé. Tu te disais, oh là, si je me marie avec cet homme, je sais que mon avenir sera très bien et ma famille sera aidée après. Et tu t'es engagé à ça. Tu es venu avec l'espoir que tout sera bien. Parce que c'est ça qui montrait la gloire du futur. Le bonheur que tu avais. Quand tu t'es marié, l'argent était n'importe quoi. Pour toi, l'argent, c'est comme si l'argent représenté en toi, c'est comme le feuille dans un arbre, tu coupais comme ça. Tu vivais le bonheur. Tu changeais les habits comme tu voulais. Tu respirais le bonheur dans ton foyer parce que tu as compté sur ton mariage. Tu as compté sur ton mari, toi aussi. Tu comptais sur ta femme. Tu dis, écoutez, oh, elle est d'une famille très bien. Si je me marie là-bas, je sais que je serai très bien. Tu comptais aussi sur ton mariage. Tu comptais sur ta famille. Tu comptais sur ton père. Mais aujourd'hui, où je suis en train de te parler, tu te retrouves déçu. Tu ne croyais pas vivre ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Que quelqu'un m'écrit, c'est encore possible. Tu comptais beaucoup sur ta famille. Tu comptais beaucoup sur tes business. Tu ne croyais pas que l'avenir serait sombre. Parce qu'avec les calculs que tu avais faits, tu savais que dans 20 ans, 30 ans, oh, mon business, ce que je fais, oh, ça sera très bon. Ça sera très long. Je vais bénéficier de ça. Avec tous les calculs que les gens t'ont fait, que tu as fait, tu pensais réussir dans la vie. Alléluia. Tu as acheté des parcelles au pays. Oh, 4 parcelles, 5 parcelles. Tu ne connaissais pas que quand le gouvernement allait changer, on a tout confisqué. Tu ne sais même pas où tourner gauche à droite. Aujourd'hui, tu te retrouves déçu. Tu comptais sur ton mariage, mais aujourd'hui, tu te retrouves déçu. Tu te disais, tu comptais sur ton père, mais aujourd'hui, peut-être il est mort. Tu te retrouves déçu. Quelqu'un disait, écoutez, si peut-être je pars vivre en Europe, peut-être ça serait le début du bonheur. Mais tu arrives en Europe. Arrivant en Europe, rien ne marche. Tu te trouves déçu. Tu penses même retourner en Afrique. Tu pleures du jour et la nuit à cause de déceptions que tu ne croyais pas que ça allait venir en toi. Parce que ton père avait beaucoup d'argent. Ils vous ont laissé un grand 4 parcelles. Tu te disais, oh là là, même si mon père est parti, nous avons ceci, nous avons ceci. Mais à la mort de ton père, subitement, la famille est venue. Ils ont tout confisqué. Vous vous retrouvez comme ça sans rien. L'avenir est devenu sombre. Toi dont les gens parlent du bien. Mais aujourd'hui, tu es devenu le sujet d'une moquerie. Tu as vu un business qui marchait très bien, dont les gens parlaient du bien. Ah, regarde lui. Mais aujourd'hui, tout est parti. Il n'y a plus de bénéfices. À chaque fois, tu fais des manquants et tout est parti. Maintenant, tu es devenu le sujet de moquerie chez les gens. Ta beauté faisait ta richesse. Ta physique faisait ta richesse. Mais aujourd'hui, la maladie t'a changé. Tu es devenu le sujet d'une moquerie parmi les autres. Parce que les sombres nuages aveuglent l'avenir de ta vie.
Laisse-moi te parler. On te respectait dans ta famille. On t'appelait l'ikonzi à famille. C'est-à-dire, c'est toi qui avais toutes les responsabilités de famille ici. Parce que tu avais des biens. À chaque fois que tu disais un mot, toute la famille respectait. Parce que tu avais des biens. Mais tu te retrouves aujourd'hui, tout est parti. Laisse-moi te dire, personne ne te respecte, n'est-ce pas, dans ta famille? Même si tu dis un mot, on te dit, ah, c'est de côté, lui, c'est qui? Toute ta famille te respectait parce que tu avais des biens, parce que tu travaillais. Tu soutenais toute la famille. Mais aujourd'hui, tout est parti. Tu te retrouves sans rien, l'avenir est sombre. Les gens ne te respectent plus. Tout est parti. Les joies du bonheur dans le foyer. Tu savais, oh, si je me marie, je veux faire ça, 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 ça. S'il y avait déjà des plans, s'il y a déjà plani, mais tu te retrouves dans le foyer, tout ce que tu as plani, c'est plus comme ça. Tout est parti, l'espoir est parti. Tu te retrouves seul, sans enfant. Tu dis à Dieu, mais Seigneur, il y a une sœur qui m'avait dit, elle dit, pasteur, n'est-ce pas on dit que si on respecte Dieu, Dieu va te bénir? Je lui dis, oui, ma sœur. Elle dit, c'est pasteur, écoute, moi, depuis ma naissance, j'ai dit à Dieu, je vais garder ma virginité, permettez-moi pour l'expression. Parce que je vais juste me marier parce que je voulais respecter Dieu. Parce que je compte faire un foyer comme ça, comme ça, comme ça, avec le plan. Mais il s'est retrouvé marié. Quand il est marié, arrivé dans le mariage, tout ce qu'il avait dans le plan, 4 ans, 5 ans, les enfants n'arrivent pas. Il se pose la question, mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? L'avenir est devenu sombre. Toi qui croyais faire ceci, mais tout est parti. C'est comme c'est fait avec Christ, l'enfant Saoul que je suis en train de prêcher. Il s'inventait de sa vie parce que la richesse de son père faisait sa fierté. Tout le monde dans le quartier connaissait. On disait non, 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 non. Lui ne va pas mourir pauvre. Regarde comment est son père. Regarde là. Mais tout est parti. D'un coup, il ne connaissait même pas. Mon frère, tu sais quoi? J'avais l'argent. C'est toute mon économie que j'ai économisée. J'ai investi dans le pays. J'ai fait des maisons de couture, des boutiques. J'ai fait ceci, parce que je voulais économiser, parce que je voulais faire juste mon business. C'est toute mon économie de plus de 20 ans que j'ai fait en Europe. J'ai investi là-bas, mon frère et pasteur. Je croyais que cela allait réussir. Mais regarde, tout est parti, c'est fini. Je me suis retrouvé comme ça. L'avenir est sombre. Tu n'as plus l'idée. Tu te poses la question, est-ce que c'est encore possible pour que je puisse encore avoir ça? Oh! J'aime beaucoup. Voilà pourquoi j'aime beaucoup chanter avec un chanteur, un adorateur congolais. Permettez-moi ça, Lingala. Il chante, il dit ceci. Olela kana yo tango nyonso e. Oyo kufela papa. Makanisi na yo tango nyonso e. Oyo zanga bana. Olela kana yo tango nyonso e. Oyo kufela mama. Makanisi na yo tango nyonso e. Oyo zanga bana. Laisse-moi te parler. Tu n'avais que ta maman comme confidente. Ton père te soutenait parce que tu étais la fille unique. Tu étais l'homme, le garçon unique. Mais aujourd'hui, ton père, ton confident est parti. Tu ne sais plus où aller parce que tout le monde te met à côté. Quand ton père vivait, on vous respectait. Mais ton père est mort. La famille est venue tout ravir. Tu parles les mots, personne ne t'écoute. On te met à côté, on dit, ah, lui aussi, mettez-lui à côté. Personne ne t'écoute. Tu pleures la nuit, les jours, parce que le bonheur de la vie est parti. Le dégoût du mariage est venu. Mais tu sais quoi? Les gens veulent entrer dans le mariage, mais toi, maintenant, tu veux sortir. Parce que tu comptais que quand j'allais arriver là-bas, avec le fleur rose, je voulais faire ceci. Mais quand tu arrives, tous les calculs que tu as fait tombent à côté. Tu te poses la question, Seigneur, mais c'est quoi ça? Le gens qui veut venir, mais toi, maintenant, tu veux quitter. Oh! Laissez-moi poser la question à une personne qui est en train de m'écouter cet après-midi. Alléluia. Qu'est-ce que toi, tu as perdu? La Bible dit que Christ a perdu ses années. Je te pose la question maintenant, toi qui es en train de m'écouter. Qu'est-ce que toi, tu as perdu? La joie? Tu as perdu la santé? Tu as perdu le mariage? Tu as perdu le boulot?
qu'est-ce que toi tu as perdu? Oh, je voulais poser la question à une personne. Alléluia. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Tu as perdu quelque chose dans ta vie. C'est que tu pensais, là où était l'espoir. N'est-ce pas, la Bible dit, là où est ton trésor, là où sera ton cœur. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Qu'est-ce que toi tu as perdu? Peut-être tu as perdu le trésor de ta vie. Excusez-moi, je parle très fort parce que j'ai aussi besoin que les gens de la radio puissent m'écouter. Voilà pourquoi je parle très fort. Écoutez-moi. Merci Seigneur. Laissez-moi te dire une chose. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Le goût du mariage? Tu as fait un grand mariage. Il fait très grand, papa. On dit, oh, quelle solennité de la fête. Les gens sont venus, mais tu arrives dans le mariage, rien ne marche. Qu'est-ce que toi tu as perdu? Ce goût-là du mariage, tu as perdu. Maintenant, tu as envie de quitter. Ah Seigneur, si je savais. Maintenant, tu te poses des questions de gauche à droite. La nuit, tu pars dormir, mais le sommeil n'arrive pas parce que quelque chose manque dans ta vie. Tu as perdu quelque chose. Qu'est-ce que tu as perdu? La maladie a changé ton état. Ta santé n'est plus la même. Tu es devenu comme maladif parce que tu sais que chaque année, dans tel temps, dans tel moment, je tombe malade, ma famille. Et c'est comme ça que tu es devenu. Qu'est-ce que tu as perdu? Laissez-moi parler à une personne qui est en train de m'écouter cet après-midi. Voilà pourquoi Dieu m'a envoyé aujourd'hui. J'annonce à quelqu'un qui est en train de me suivre maintenant que c'est encore possible que tu te retrouves ce que tu as perdu maintenant même. Oh, laissez-moi parler à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Ton espoir était détruit. Comme l'espoir de Saoul, le fils de Kis était détruit. Les gens parlent bien de lui, mais il est devenu l'objet de la moquerie. On dit, écoutez, lui, on va voir. Comme on dit à Lingala, veut dire, lui, on va voir maintenant. Il viendra s'agenouiller ici parce qu'il a beaucoup parlé. On va voir de lui. Les gens te montrent du doigt maintenant. Tu n'arrives même pas à soulever un de tes doigts parce que rien ne marche. L'avenir est devenu sombre. Des sombres nuages bleus, noirs, a couvert le ciel et les rayons du soleil n'arrivent plus à t'atteindre parce que l'espoir est parti. Oh, laissez-moi parler à quelqu'un cet après-midi. Qu'est-ce que tu as perdu? Est-ce que la santé? L'espoir de la vie? La richesse? Vous savez quoi? Il y a des gens qui vivent maintenant sur cette terre des hommes. Parlez-moi d'Iron Palingala. Ils disent ceci. Pour eux, ils ont amené le sang des animaux, comme on dit, le sang des coqs. Ils disent quoi? C'est comme si ils sont venus sur la terre, c'est mal laissé les autres. Les autres avancent et ils restent comme ça. Ils disent, papa, je n'ai personne. Je ne sais même pas quoi faire. L'espoir est parti. Je ne sais même pas à qui je peux compter pour l'instant. Tu pleures. Voilà pourquoi j'ai chanté. Tu pleures les nuits et la jour parce que ta confidence est partie. Tu ne sais pas où c'est confié. Tu te confies à ta maman est morte. Tu te confies à ton père est parti, il est mort. Tu es resté. Tu te confies à ta famille, ton frère, ton mari est parti. Il t'a laissé avec des enfants souffrants. Tu ne sais pas quoi faire. Il y a ton mari qui travaillait, mais il est parti. Tu es resté seul avec les enfants, pas de travail. Tu te trouves, Seigneur, mais quoi ça? Qu'est-ce que je peux faire? L'avenir est devenu sombre. Tu ne sais pas penser aux enfants, penser à ta vie, donc tout est devenu sombre. Ça fait des tours sur ta tête. Laissez-moi parler à quelqu'un cet après-midi. C'est encore possible. Oh! Je suis venu dire à quelqu'un, c'est encore possible. Je te présente à une personne, le Dieu de la deuxième chance. Laissez-moi te présenter aujourd'hui Watna, le Dieu de la deuxième chance. Le Dieu qui a la capacité de te faire retrouver ce que tu as perdu. La Bible dit, dans le verset qu'on vient de lire, 1 Samuel, le chapitre 10, du premier verset au deuxième verset. La Bible dit, quand Saoul, le fils de Kis,
est parti voir l'homme de Dieu parce qu'il cherchait les ânesses de son père. Ils sont partis de gauche à droite. Mais ils ont dit non, 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 non. Il faut qu'on aille quelque part dans cette contrée, dans cette ville. Parce qu'il y a un homme de Dieu là-bas, qu'on aille le trouver. Oh, laisse-moi te parler. Ils sont allés trouver l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu leur a dit ceci. Parce que vous êtes venus me chercher, laissez-moi vous annoncer. Right now, as I'm talking, permettez-moi, aujourd'hui, pendant que je suis en train de parler, les ânesses de ton père qui étaient égarés, ils se sont tous retrouvés. Ne vous en faites plus. Ton père, là où il est, il ne pense plus aux ânesses, mais il pense à vous. Laissez-moi te parler. Ils sont allés chercher l'homme de Dieu. C'est l'image que toi, tu es venu. Toi, tu m'as accepté dans ta maison, dans ton téléphone, dans ton ordinateur. Toi qui me suis en live, c'est l'image de trouver l'homme de Dieu. Et je suis venu t'annoncer, comme le prophète Samuel a annoncé à Saoul, que c'est encore possible de vivre la gloire passée. C'est encore possible de voir fleurir l'amour cassé. C'est encore possible de voir le blessure de ton cœur sécher. C'est encore possible, mon frère, de retrouver la joie qui était brisée. C'est encore possible d'oublier la honte et les souffrances que tu endures chaque jour. C'est encore possible de vivre le plaisir d'un bonheur tant recherché. C'est encore possible, mon frère, de voir venir en toi des beaux jours, oh, pleins de gloire. Je t'ai dit, c'est encore possible. C'est encore possible que les portes des opportunités, les portes de succès et les portes de réussite puissent encore s'ouvrir devant toi pour toi. Je voulais parler à quelqu'un cet après-midi. Oh, écoutez-moi. La Bible dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Sa puissance est la même qu'au temps de la Bible. Sa richesse est la même. Si au temps de la Bible, les gens venaient à lui pour recevoir les salis, il est capable de le faire maintenant. Voilà pourquoi j'annonce à quelqu'un, c'est encore possible. Ne te dérange plus. Ne pleure plus encore la nuit, parce que je te présente maintenant le Dieu de la deuxième chance. Oh, je l'appelle le spécialiste des rêves. Il peut encore te rétablir, mon frère, dans ton état initial. Oui, c'est possible. C'est encore possible que ton foyer, ton mariage brisé soit rétabli. C'est encore possible. Je connais une personne, quand j'étais en Afrique, 15 ans de mariage et de séparation. Ils se sont retrouvés. Le mariage est rétabli. C'est encore possible que ton mari qui est parti, que Dieu le touche, il revienne à la maison. Je vous dis, c'est encore possible. Alléluia. C'est encore possible que l'espoir que tu as perdu, tu puisses encore le retrouver. Oh, c'est encore possible que tu aies encore des enfants. T'en fais pas. C'est encore possible que Dieu te donne encore la paix. Et Dieu bandait tes plaies. Alléluia. Dieu peut encore te rétablir. Il peut te redonner la santé, mon frère. Il peut guérir tes maladies. Le Dieu que je te parle ne rejette personne. Il peut encore te recueillir. Laisse-moi te dire, de milliers sont venus, mais il reste encore une place. Dieu est amour. Je suis presque à la fin de mon intervention. Je ne voulais pas aller trop, je ne voulais pas tirer trop. Je voulais juste parler à quelqu'un cet après-midi que c'est encore possible. Ce que tu as perdu, la joie que tu as perdue, Dieu peut te rétablir. Vous savez, toi qui es en train de m'écouter, le Saint-Esprit dit à mon cœur, il y a des gens qui sont en train de m'écouter. Tes paroles ont touché ton cœur. Vous avez des problèmes trop sérieux, écoutez-moi très bien. Et tu penses, parce que tu as perdu l'espoir de futur, tu comptes faire quelque chose qui n'est pas bon. Peut-être, tu vois, s'éliminer, prendre le poison ou se tuer, parce que pour toi, le goût de la vie est parti. Je suis venu
parler à ce cœur, te dire, Dieu t'a vu. Il m'a envoyé pour te dire, mon frère, ce n'est pas encore fini. Dieu t'utilisait, tu te dis, ah Seigneur, voilà comment j'étais. Ne te décourage pas. Je suis venu te dire, le Dieu de la deuxième chance, il est possible que Dieu puisse encore te rétablir dans ton état initial, dans tout ce que tu as perdu. Dieu peut encore te rétablir. Voilà pourquoi il m'a envoyé pour dire à quelqu'un, c'est encore possible. C'est encore possible que tu puisses recevoir ce que tu n'en as pas. Ce que les autres ont, ce que tu cherchais depuis. C'est possible que Dieu puisse te donner. Au fur et à mesure que tu es encore vivant, c'est encore possible. Je suis à la fin de mon intervention. La Bible dit, Saoul est rentré joyeux parce qu'il était parti chercher l'homme de Dieu. Laissez-moi parler à quelqu'un. À chaque fois qu'il y a un désespoir dans ta vie, tu pars où? Tu cherches qui? Voilà pourquoi tu te retrouves dans un trou encore. Parce que quand les choses n'allaient pas dans toi, pour aller chercher les hommes de Dieu, toi tu es parti chercher les marabouts. Toi tu es parti faire de n'importe quoi à côté. Mais Saoul est parti chercher l'homme de Dieu pour dire, écoutez, voici, on a tout perdu. L'homme de Dieu a dit, écoutez, parce que vous êtes venus me chercher, le Dieu que moi je parle, c'est le Dieu de la deuxième chance. Tout ce que tu as perdu, c'est retrouvé. Je parle à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Mon dernier message, te dire à toi, c'est encore possible que tout ce que tu as perdu là, que tu puisses encore te retrouver. Le Dieu de la deuxième chance. Vous savez, les conducteurs connaissent ce que je suis en train de dire. Parce que moi, j'habite à Londres ici. Si peut-être vous prenez l'autoroute de Londres pour aller vers le nord d'Angleterre, veut dire vers les West Midlands, il y a des sorties, n'est-ce pas? Si vous loupez une sortie, ce n'est pas fini. Vous allez retrouver une autre sortie après. C'est comme ça que Dieu est. C'est possible que tu te retrouves tout ce que tu as perdu. La joie du mariage, c'est encore possible. Dieu ne t'a jamais abandonné. Mais il voulait seulement te dire, il m'a envoyé dire, dis à cette sœur qui t'écoute, qui pleure nuit et jour, dites-la de ne plus pleurer, de mettre son espoir à moi. C'est encore possible que tu aies beaucoup d'enfants. C'est encore possible que le boulot, que Dieu te rétablit dans un boulot. Tu as perdu un boulot, il prépare pour toi un autre boulot. Que Dieu bénisse toute personne qui m'a écouté. Je suis venu seulement booster la foi d'une personne, enlever le désespoir dans la vie d'une personne, de dire à quelqu'un que Dieu est fidèle, que le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de la deuxième chance. Il n'est pas méchant, il est miséricordieux. Il t'aime encore, bien-aimé. Il t'aime encore. Il peut te rétablir. Ce qu'il veut que tu reviennes à lui, tu demeures à lui. Il peut te rétablir.